C'est très simple. Téléchargez l'application. Merci de nous suivre actuellement sur Bomoko Média. Vous êtes des milliers de compatriotes, des Congolais, vous êtes beaucoup partout. Ici à Kinshasa, vous êtes à l'intérieur du pays. Et je signale déjà qu'actuellement, il est, je crois, 19h55 à Aru, à Bunagana, à Runyoni, à Rutshuru, à Massissi, à Kolwezi, à Kichanga, partout. Une heure de plus aussi au Congo-Brazzaville, mais exactement 18h55 ici à Kinshasa, la capitale, où vous nous suivez. Alors nous vous disons bonsoir et bienvenue dans cette émission Jeunesse d'Avenir Débat qui aujourd'hui on va vous tenir compagnie pendant pratiquement 60 minutes. Alors installez-vous confortablement, nous allons spécialement prendre soin de vous. Alors nous allons déjà commencer, vous connaissez notre programme habituel, c'est que nous avons le principe de recevoir un expert, un invité. Ce dernier va donc pouvoir commenter l'actualité, parler de lui, parce que nous sommes la jeunesse, parce que nous voulons le débat et parce que l'avenir compte beaucoup pour nous. Voilà pourquoi ce soir, nous avons justement l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Higgins. Voilà, je ne vais pas écorcher son nom, je vais d'abord le présenter correctement. Monsieur Higgins Chibangu Kadiata. Il est acteur politique et analyste politique, il est ingénieur en télécommunication et information, il est donc spécialiste en communication et marketing d'une marque. Il est également président fondateur de la dynamique des jeunes leaders du Cap pour le changement, en sigle c'est DIGELEC. Et enfin, il est membre de l'Union sacrée de la nation. Monsieur Issel, j'écorche son nom, il va vraiment m'épargner pour ça. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur John. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Ça va aussi très bien. Okay. Alors, pour tenir cette émission, on a sur ces plateaux, on sera deux, je ne serai pas seul. Mesdames et messieurs, je voulais donc vous dire que nous sommes là, c'est pour la première fois qu'on vous reçoit. Quelles sont donc justement vos impressions? Décidément, j'ai des impressions positives, déjà en voyant vous deux. On voit un délicieux avec vous, Monsieur John. Il a des questions très courtes, ne vous en faites pas. Ah ok, non, pas de souci avec les questions qu'on aura. C'est surtout très intéressant que nous puissions avoir des questions pour la jeunesse, parce qu'aujourd'hui la jeunesse représente un nombre très important de ce que compose notre population. Donc je pense que le thème de l'émission déjà, c'est un très bon thème et je pense que les questions suivront aussi. Suivront justement l'influence du thème de l'émission. Là, ne vous en faites pas déjà. Alors, on aura justement des questions à poser qui feront en sorte que vous allez parler de vous. Et on aura aussi bien évidemment des questions qui parleront de la res publique à la gestion de l'État. Mais avant que nous puissions arriver là, j'aimerais quand même que nous puissions commencer d'élucider avec des questions liées justement à l'actualité. Alors, c'est d'élucider qui va commencer à vous poser des questions liées autour de l'actualité. Vous savez que la RDC Nabiso, il y a beaucoup de sujets d'actualité au jour le jour. Alors, d'élucider nous parlons. Voilà, merci beaucoup Ndeko Chibangu. Voilà. Voilà, merci beaucoup Ndeko Chibangu. Moi souvent je parle à Lingala. J'aime bien Lingala parce que je suis congolais. Et il faut souligner que les questions Lingala viendront plus de vous. Ah ok, voilà. Pas de souci. Ok, on peut démarrer. On peut démarrer, je crois qu'on a déjà démarré depuis quelques minutes. Démarrer, voilà. Tomonaki
ndeko na biso groupes armés bazobenga Wazalendo toyebite est-ce que baza ba congolais baza ba rwandais baza ba ougandais mais na moni bazobundisa M23 oyo toande ko pointer bango du doigt tolobi baza ba groupes armés ya Rwanda ndatindeli biso awa mais to moni groupes armés mususu botami obabenga Wazalendo bazobundisa bango bazolanda bango pe bazobengana ba récupérer déjà quelques territoires alors selon vous et d'ailleurs aux appels à l'Union sacrée après guerre wana ceux qui ba longi ndenge tozolima ba Wazalendo ba koma banani ba ko intégrer armée na biso to ba ko senga ba kota na gouvernement to ozala na moi dialogue moko muke ya ko sola na bango pour kotala ni to go sana bon pour nous répondre à la question motuna nao d'abord biso a tovandi na Kinshasa ça veut dire que makambo ezeleka na est na ba Wazalendo ngana yo en ce moment to éviter ba uti wapi ba uti to éviter sauf ceux qui Congolais. C'est tout ce qu'on a comme information. Baza Congolais. Parce que oyebi ponani. Pour tout le monde mingi so ba gagner territoire ou victoire na biso ba Congolais. Ça prouve que non sont des Congolais. Ça prouve que sont et c'est la seule information que moi j'ai et je pense que vous aussi. Sauf si je me trompe. Si vous êtes peut-être des agents de la guerre. La question est biso la réponse est yo. OK. Donc sur ce qui concerne les Wazalendo, ce que moi je pense que ce sont des patriotes d'abord. Et en tant que citoyen patriote, c'est un devoir déjà de chacun, pour chacun de nous, citoyens congolais, de pouvoir défendre la nation. Et un groupe de jeunes ou bien un groupe de personnes qui se décident de le faire quand ils se sentent menacés, quand ils sentent leur famille menacée, je ne pense pas qu'on devrait déjà l'interdire. Et pour la position du gouvernement, pour savoir comment on va les intégrer, là, c'est la décision du gouvernement. Mais pour l'instant, la décision de ces jeunes-là de pouvoir défendre la nation en voyant les familles, leurs familles déjà torturées, leurs enfants tués, je crois que c'est la moindre des choses en tant que patriote. Et c'est vraiment saluable. Il faut saluer leur effort et leur courage de se lever comme ça et tenir face aux ennemis de la nation qui sont les M23, qui sont bien entendu supportés par le Rwanda. Donc pour l'instant je pense que c'est une action très saluable, mais le gouvernement saura au moment opportun quand est-ce qu'ils devront rencontrer ces personnes-là et comment les identifier, les classifier et quel genre d'arrangement il devrait y avoir entre le gouvernement et les patriotes Wazalendo. Quand bien même que le gouvernement a su reconnaître la volonté. Vous allez me dire si ce que dit la loi exactement. C'est quand même la question que j'allais vous poser. Parce que si aujourd'hui les juristes voient qu'exactement c'est une faute lourde et qu'on invalide Félix Tshisekedi comme candidat pour ça. Si les juristes ou la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, bien sûr. La Cour constitutionnelle, bien entendu. Si la Cour constitutionnelle en décide ainsi, ce sera la Cour constitutionnelle. Donc Félix Tshisekedi sera écarté finalement. Il sera écarté si la Cour constitutionnelle en décide ainsi. Voilà. Et on ne pourra rien y faire. Il n'aura plus les repères. Et on ne pourra rien y faire. Voilà. Donc nous allons laisser ce débat à la Cour constitutionnelle d'en décider. Et car c'est eux les têtes de la juridiction ici. Et on saura bien quel sera le sort de cette candidature. Alors justement l'attaque de la mais aussi, j'en arrive, mais aussi au-delà du fait qu'il soit très engagé sur le plan sportif, j'aime aussi l'aspect politique. Non, l'aspect commerce qu'il exerce. Un très grand commerçant, d'après ce que j'ai appris de mes aînés qui ont vécu dans le Katanga, dans le Grand Katanga, et qui ont eu à connaître ce personnage-là, j'ai appris que c'était un grand commerçant. Et pour ça, c'est vraiment beaucoup de respect pour ça. Maintenant, quant à sa gestion, lorsqu'il était gouverneur du Grand Katanga, j'ai entendu certaines fois des gens déplorer la mégestion durant sa gestion du Grand Katanga, mais je n'en dirai pas plus parce que je n'ai pas vécu les faits pendant son règne au Katanga. Je n'étais pas au Katanga. Donc l'attaque de Noël Tchani. L'attaque de Noël Tchani. Pour revenir à votre question sur l'attaque de Noël Tchani, je crois qu'elle est fondée. Elle est très fondée. Elle est très fondée, je vais vous dire pourquoi. Parce que de un, M. Moïse Katumbi
a voulu déposer sa candidature en 2018. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Bon, peut-être je suis seul à le penser. Allez-y. Non, pas les conseils. Non, ma question, il y a Bisso, ma réponse, c'est ça. Allez-y, Ok. vous êtes sur la voie. Pas de problème. Monsieur Katumbi a voulu être candidat en 2018. Mais malheureusement, sa candidature n'était pas passée. Il ne pouvait pas déposer sa candidature parce qu'on a estimé qu'il détenait une autre nationalité. On a estimé. Oui. Donc les personnes qui n'ont pas jusqu'aujourd'hui prouvé comme vous dites là, ils n'ont jamais prouvé. Je crois que c'était une décision de la Cour constitutionnelle en 2018, sauf erreur. En tout cas, Non, juste... jusqu'à ce jour, ça n'a jamais été prouvé, comme vous dites là. Mais c'était au niveau de la Les Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, En tout cas, que jusqu'à ça a ce été rejeté. Jusqu'à ce jour, déjà le ministère, il faut signaler qu'à ce moment-là, le ministère de la Justice avait déjà refusé parce qu'il était en mandat d'arrêt. Et on a refusé même qu'il puisse entrer ici parce qu'on estimait qu'il était étranger. Mais jusqu'à ce jour, ça n'a jamais été prouvé noir sur blanc. Ni la Cour constitutionnelle, aucune institution de l'État. Ok. Donc, nous sommes toujours dans des spéculations sur spéculations. Dans des spéculations, alors, si ça n'a pas encore été prouvé, moi je pensais que c'était déjà prouvé. Non, pas du tout. Si ce n'est pas encore prouvé, c'est une information que vous me donnez. Ouais. Et je crois que c'est une information importante. Donc, ça lui donne le droit, entre ricochets, de pouvoir postuler. Mais, ce que j'ai prouvé, mais bon, il y a un agneau sacré. Parce que bon, il y a un agneau sacré. Non, là, ici, on est en train de parler d'un poste, de briguer le plus grand poste de la République. Donc, ce que le poste de président de la République. Donc, il y a un étranger agneau sacré. Oui, bien sûr. Poste de présidence, on a constitution. Non, je suis en train de parler du poste de présidence. Pourquoi? Parce que avec les expériences passées, je comprends M. Noël Chani, à la limite, avec les expériences passées, on a eu à faire des champs, vous et moi ici dans ce pays. Remettez-le dans son pays, remettez-le... Voilà, cette chanson-là, par exemple. Et cette chanson-là était utilisée pourquoi? Parce que le Congolais, on avait marre de pouvoir avoir quelqu'un au-dessus, à la tête, qui a des problèmes d'identification de nationalité. Ok, alors le Congolais n'était pas certain déjà de la nationalité de celui qui est en train de briguer le plus haut poste, la magistrature suprême. Et je pense que ça doit être le reflet de M. Chani pour vouloir poser son contre pour la candidature de M. Katumbi, parce que M. Katumbi, en effet, est d'un père, il est d'un père israélien, juif, ok, il est d'un père juif, je ne sais pas, italien, il paraît, grec, gréco-italien, et d'une mère congolaise. Et d'une mère, tantôt grande congolaise, tantôt donc toujours dans des spéculations. Donc on est dans des spéculations, alors qu'on a besoin d'un président qui a une identité connue. Chani est mon peu américain. Ça j'apprends. Ah mais l'objet, Chadar comment s'expliquer un Américain auquel Baba a invalidé, a contesté la candidature italienne. Oh, pour moi, on est étranger. Ça j'apprends. Et si c'est prouvé comme vous l'avez dit en tout début, je crois que ça devrait être invalidé. L'Union sacrée, craindre la candidature de qui que ce soit en ce moment. Quand on parle de l'Union sacrée, on parle en général, pas d'épaisse. Non, bien sûr que je parle de l'Union sacrée. On voit Bayati, ainsi de suite. On voit l'honorable président Mbosso Kodia. Ah voilà. On voit le secrétaire permanent. Mais Balbi qui a Bozo Banga, candidature et Moïse Katumbi. Bon, oui, j'étais en train de répondre à votre question. Vu les enjeux politiques actuels et en observant comment se déroule est-ce que vous, à ce jour, vous pouvez soutenir une loi dite loi de père des mères pour clôturer cette question? C'est une très bonne question.
pour laquelle... Pour finir avec ce débat, pour finir avec non, il est italien, Ok. il est grec, il est... On ne sait pas quoi. C'est une très bonne question. Et les réponses seront vraiment diversifiées. Parce que moi, ce que j'avancerai pour appuyer le fait que je soutiendrai la loi de père et de mère, j'ai des motivations que je pense être les bonnes. Peut-être vous en avez les vôtres que vous penseriez être les bonnes. Je crois que ça sera diversifié. Moi, je dis que je soutiens parce que, vous savez, le contexte politique dans lequel on a été durant ces 30 dernières années, ces 30 dernières années, est un contexte où on a eu beaucoup d'infiltrés entre-temps. On a eu des infiltrés dans l'armée, on a eu des infiltrés dans nos entités publiques, on a eu des infiltrés partout. Alors, au sommet de l'État, on devrait créer ou avoir quelqu'un sur qui on devrait penser être la personne correcte à 100% pour protéger les intérêts de l'État, les intérêts du Congo. Moi-même, j'ai mes enfants, ils ne sont pas 100% congolais. Ils sont pas 100% congolais, mais je suis d'accord avec la loi Tchani et prêt de sacrifier mes enfants pour les postes régaliens, parce que la proposition de la loi Tchani ne concerne que certains postes régaliens. Ok? Pour les postes régaliens, je suis d'accord de sacrifier pour le bien de la nation. D'accord. Ok? Je suis d'accord de pouvoir voter un oui pour la loi Tchani. Ça, c'est mon argument Ça, c'est personnel. votre point de vue. Alors, merci beaucoup. On doit avancer parce qu'on a beaucoup de questions avec vous, souvent. Ça, c'était juste des questions d'actualité. Mais pour complètement finir les questions d'actualité, vous avez entendu parler du concept genre? Bien sûr, le concept genre, c'est un concept qui est d'actualité et surtout pour les Occidentaux. Alors, le concept genre, c'est le concept, il va avec le concept de diversité, d'inclusion. Ok? Alors, ce concept-là, c'est un concept qu'on adopte tous, mais on a des cultures qu'on devrait respecter. Et en RDC? En Afrique. Disons, en RDC, le concept genre peut à sa place en Afrique ou en RDC précisément? Le concept genre peut avoir sa place, je vais vous expliquer comment. Parce que nous ici, on a une culture, ok? On a eu notre façon d'être élevé, de grandir, ok? Alors, le concept genre, s'il fallait l'implémenter ici, au pays, vous savez comment je le prendrais? Concept genre, je prendrais le fait que, d'abord, pour commencer, on ne considère que deux genres ici au Congo, féminin, masculin, ok? Et pour moi, le concept genre serait de favoriser la gente féminine. Ça s'arrêterait que là, le concept genre, pour moi. Favoriser la gente féminine et la rendre inclusive dans tout ce que nous faisons en général et savoir faire la part des choses, bien entendu, mais en considérant que les deux genres que nous connaissons officiellement et que nos cultures connaissent officiellement. Mais ce n'est pas l'esprit de Denis Mukwege lorsqu'il a justement intervenu après le dépôt de sa candidature. Fort malheureusement, de ce que j'ai entendu, je ne peux pas confirmer ou affirmer l'esprit de M. Denis Mukwege parce que je ne suis pas M. Denis Mukwege. Parce que c'est ce qu'il a dit et c'est ce qui s'est dit au fait. C'est ce qui s'est dit ou c'est ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit et après c'est tout le monde qui commente ce qu'il a dit. On comprend avec ce concept des arts, vous savez vous-même, la culture occidentale intègre directement l'Afrique et particulièrement la RDC. Il n'y a plus, n'est-ce pas, de tabou, il n'y a plus d'interdiction dans le sens où non, un homme, une femme, ainsi de suite, tout ça. Tous nous pouvons faire ce que nous voulons en termes des genres. Vous connaissez très bien peut-être, j'ai du mal à placer certains mots. Oui, c'est vraiment difficile de placer certains mots parce que ce n'est pas de notre culture. Et si c'est vraiment ce qu'il a affirmé, je suis totalement contre parce que ce concept de genre défini de la manière que vous venez de définir est typiquement adapté aux Occidentaux. Donc chez nous ici, ça ne peut pas marcher. Chez nous, ça ne pourra pas marcher. Donc Denis Mukwege, cette fois-là, a raté l'occasion de se taire? Il a raté l'occasion de se taire si c'était ses intentions.
Et si il a argumenté ça dans le sens là, je pense que c'est tapé à côté totalement. Parce que nous, ici en RDC, on n'acceptera aucun autre genre que le genre féminin et masculin. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Je rappelle pour vous, on a réussi sur ce plateau. Messieurs Huguens Chibango. Voilà, cette fois-là, je ne vais plus oublier. Monsieur Huguens Chibango, je ne vais plus oublier votre nom. Alors, avec moi, Débussy Moupalanga, je vais laisser maintenant la place pour qu'on puisse commencer avec les questions qui étaient prévues pour ce jour. Débussy Moupalanga. Ah, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Chibango. Je vous en prie, Monsieur Chibango. Voilà, Monsieur Chibango. Huguens. Moi, Namboka Chibango Huguens. Moi, Namboka, de père et de mère. Père et de mère, mais Bande basé de père et de mère. Ah, Bazaka de père. Bazaka de père. Bazaka de père. Bagoku exercer Namboka, mais pas pour les postes régaliens. Bazaka demi Dakar. Donc, yo penanda ko na demi Dakar. Ah, ça va. Merci beaucoup. Si la loi de Chani passe. Namboka Chibango en étant jeune, quelle est la place qu'occupe notre jeunesse, la classe politique, il y a l'élo. Tout le monde a des missions de la jeunesse d'avenir au débat. C'est-à-dire, tout le monde est jeune à venir, il y a lobby. Parce que tout le monde est jeunesse d'avenir au débat. Il y a une politique. Parce que tout le monde est jeune et belé, va postuler peut-être un candidat. Et nous, tout le monde a un candidat. So, il va classer jeunesse dans la classe politique. Pourquoi vous classez dans une place? Bon, la jeunesse dans la politique actuelle est en train de prendre son essor. Mais actuelle. Pas passé. Pas passé. 18 ans. Parce que 18 ans, il y a aussi des jeunes. Alors que jeunesse, l'élo jeunesse, ils ont porté réforme ou à lobby. Oh, jeunesse, ça a une main d'œuvre. C'est déjà une main d'œuvre très importante. Main d'œuvre à jeunesse est constituée une main d'œuvre sur le plan santé, sur le plan économique, sur le plan éducationnel, sur plusieurs autres plans. Alors, cette plaque tournante là qui est la jeunesse, proposé, la proposition est bêlée. Comme sur les différents secteurs que je viens de donner. Moi-même qui vous parle, j'ai des propositions sur le plan de l'éducation par exemple. Vous voyez, alors jeunesse wana eza na biloba ebele mais bakanga ngo pendant longtemps. Mais ba formula qui peut bino pendant 2018 ti 2019. Ti lelo tout le monde ba Patrick Mouya baza sont les jeunes tout le monde ba. Ya mona loba ki na baneli. Les baza ba jeunes mais apport na bino na kati ya gestion à payer tout le monde en était jeune. Non, mais ils ont combien de jeunes? Non, beaucoup de biso ba jeunes na politique, beaucoup de biso ba jeunes ba koti si bino. Toi na combien de jeunes? Toi na combien de jeunes? Toi na combien de jeunes? Na gouvernement, si on parle que de gouvernement, combien de jeunes toi na bango na gouvernement? Ebele, nazali. Natangila. Combien? Yango na utuna. Tous en pratique oui, zawana. Tous parce que quand on parle de jeunes, on parle déjà 50 ans Kita. De jeunes. 50 ans pour... Bien sûr, il est aussi jeune. Hein? Attends, on a ma cliente en non? Azalina. Azalina. 50 ans bien Coco. Donc Tokyo soit jeune à 5. Jeune à 50 ans comme président à Ligue de jeunes. Non, s'il vous plaît. Na kati na biso toza. Est-ce que Moutou a 50 ans au bota mana? Au bota. Ngana yo. Au bota. Au bota. Moi na boko John, yesolo. Oh. Sur la boîte avant. Papa, au bota. Moutou a 50 ans. Moutou a 50 ans déjà. Ana Ajni. Abotinga na Ajni. Abotinga na Ajni. Bah 18, 17 ans. 18-17 ans. 18-17 ans. Mais ils ont la cara. Donc ça dit, quand même. 50 ans, sont mon grand frère. Voilà, donc tu as la lignée à la jeunesse. Zouara 50 ans, qui t'a anassé. Bon, Nano Lingo, tu as 45 ans qui t'a. 50 ans. 45 ans qui t'a. 50 ans déjà, ils ont demi-siècle. Bon, ça va toujours 45 ans qui t'a. Jeune. Au Bobby qui est beaucoup de politique l'élo, ton gestion un pays l'élo, Patrick Mouya, sa fierté. Patrick Mouya, Patrick Mouya, le ministère, ça va impacter population. Oui, la position où Patrick Mouya Azanango, c'est pas une position facile.
Et il y a eu certaines façons d'être le porte-parole, de faire la transmission du service qu'il est en train de faire en ce moment de porte-parole et de la communication, de chargé de la communication, qui n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, aux années hebdomadaires, Nao, et si qu'un ministre X ou Y a invité pour rendre compte de ce qui s'est passé au courant de la semaine, ça c'est déjà quelque chose de très important. C'est quelque chose qui était redevable à la population et qui devait savoir et être informé de ce qui se passe, du fonctionnement hebdomadaire du gouvernement. Aujourd'hui, Patrick Mouya vous offre un plateau à travers la chaîne de télévision La Une pour avoir le compte rendu de ce qui est en train de se faire dans les différents ministères. Je crois que c'est déjà une avancée très grande parce qu'il faut cette coopération-là entre les différents ministres. Il y en a une cinquantaine et c'est pas toujours qu'ils sont en harmonie. Hein. C'est pas toujours qu'ils sont en harmonie. Alors le fait d'avoir créé cette harmonie-là et d'avoir la facilité de les avoir dans ces plateaux pour nous faire les comptes rendus, c'est déjà beaucoup. Et puis après, les pages de ministère de la Communication, si vous les suivez, ce sont des pages qui nous informent assez régulièrement sur ce que fait le gouvernement. À part Patrick Mouya, c'est qui encore? Ben, vous m'avez cité, vous m'avez dit que, je ne sais pas citer les, peut-être... Ah, mais vous avez une sacrée aux ans, 4 solo et non, peut-être je ne les ai pas de nom tout de suite. Mais dans l'émission que l'on a passé, il y avait un jeune, un sommet, c'était ancien président, vous le savez très bien. Quel ancien président? Oyoyebi, on a tout le temps combattu. Le président Awapi, il y a Assemblée nationale. Il y a 18 ans. Ah. Le président a 18 ans. Oui. Il est aussi jeune. Et hein? Et mais là, c'est travaillé. Ah, il a travaillé. Maintenant, il faut savoir. Mais maintenant, au moins que la question, on a évité ce qui est aussi moment où la question, on a que réponse était. Question ce qui te le placer jeunesse, les lots, la classe politique, tout Tchabango, Wapi. Ou apport, il y a jeunesse, la politique, les lots. Parce que il faut jeunesse à côté. Boza déjà na Katouana. Jeunesse, c'est ça. Parce qu'apport na bino, si on va classer bino dans la classe politique, il y a beaucoup d'actions actuelles. Comme je vous ai dit, papa, jeunesse est en train d'être classée maintenant. Il faut seulement bref parce que la question est belle. La jeunesse est en train de jouer son rôle que maintenant. Voilà. Jeunesse et Zwaka chance il y a joué rôle wana libosote. C'est seulement maintenant que ils ont déjà chance depuis 2000, non, je répète encore. Depuis 2019, jeunesse et 8 chances voilà. Et 8 chances, mais papa. 5 ans déjà. Non, 3 ans. Est-ce que changement. Mais est-ce que. Papa, non, on est tiré à on les a débat moussous. On les a débat moussous. Donc actuellement, la jeunesse est active par rapport aux affaires de l'État. Elle est, non, pas par rapport aux affaires de l'État. Elle est en train de s'immiscer dans les affaires maintenant. Politique, quand on parle politique. Oui, je parle des affaires politiques. Parce que jusque-là, on n'avait qu'une jeunesse qui servait de mobilisateur. En gros, on n'avait pas des gens actifs, des jeunes où on plaçait en grand nombre dans des postes de responsabilité. On ne leur donnait pas cette chance-là de prouver de quoi ils étaient capables. Ce n'est pas parce qu'au ministère de l'Éducation, on n'a eu qu'un seul jeune qu'on défendra ou qu'on dira voilà l'apport de ce jeune-là, même qu'il soit négatif ou positif, et qu'on déduira que voilà ce que les jeunes ont fait. Parce que c'est une seule chance qui a été donnée dans ce ministère-là. Et maintenant que c'est en train d'arriver, cette vague-là est en train d'arriver où les jeunes, avec la politique du président de la République, qui est en train d'accorder cette place-là aux jeunes, mais aussi à la jeune féminine, je crois que dans les années qui suivent, il y aura un impact très remarquable qui se fera de la jeunesse parce qu'elle a encore beaucoup à apporter à cette nation qu'est le Congo. Alors si on doit justement aller dans votre perspective, c'est-à-dire comment vous avez répondu à la question des délicieux, est-ce qu'on peut maintenant affirmer, parce que vous placez vraiment maintenant la jeunesse au centre, il devient plus actif aujourd'hui que hier, c'est ce que vous venez de dire, et est-ce que vous êtes de ceux qui prônent le renouvellement de la classe politique par la jeunesse, le rajeunissement de la classe politique? Bien entendu, je crois que pour penser à un avenir meilleur, il faudrait que cette jeunesse puisse être totalement impliquée, et lorsqu'elle sera impliquée, c'est à ce moment-là qu'on
parlera effectivement. Parce que ça prendra effet qu'au moment où cette jeunesse-là sera vraiment complètement impliquée, que ça prendra effet et qu'on verra qu'il y aura un renouvellement de la classe politique. Cette classe politique-là, elle se doit d'arriver parce que, comme je disais tantôt, cette jeunesse a beaucoup à proposer. Donc vous conseillez aux vieux de laisser que les jeunes d'abord s'investissent et qu'ils travaillent. Je ne les conseille pas de laisser parce que les jeunes viendront Parce qu'on parle arracher. de rajeunissement de la classe politique, c'est Oui. qu'on voit un nombre important de jeunes Oui. sur la place, sur la scène politique. Exactement. Et les jeunes, les vieux doivent se rétracter, on va rentrer un peu en arrière. Non, on n'exclut pas les vieux. Tout le monde est important au Congo. Les vieux, les jeunes. Je ne les demande pas de laisser, mais c'est cette jeunesse-là qui l'arrachera. Vous le verrez avec les élections qui sont en train d'être organisées. Je pense que ce sera vraiment effectif et vous verrez l'ampleur des jeunes maintenant dans cette nouvelle politique, cette nouvelle ère politique où les jeunes sont très favorisés. Très bien, merci beaucoup. Alors on va évoluer. Tout à l'heure, là, dès l'entrée des jeux, évidemment, je vous ai présenté dans beaucoup de casquettes comme ingénieur, télécommunication, ingénieur, informaticien, spécialiste en communication, marketing, etc. et tout ça. Mais pourquoi après laisser ce monde intégrer la politique? Quelles donc en étaient les motivations? Non, je ne laisse pas le monde là. Pas laisser, mais disons, pourquoi directement la motivation politique alors que vous êtes bien dans votre monde, vous vous sentez bien dans votre posture ou casquette d'ingénieur et intégrer la politique, c'est quoi la motivation? C'est quoi la motivation? C'est l'amour de mon pays. Ok? J'ai beaucoup eu l'impression et cet amour du pays n'a pas juste surgi en 2023. Elle existe depuis longtemps, depuis plusieurs années. Ok? Et comme vous savez, on se forme, on grandit, on apprend. Et de ce que l'on apprend, on veut partager et être parmi les personnes qui sont en train d'offrir ce qu'ils ont eu à apprendre à toute la nation. Vous savez, quand vous travaillez dans une entreprise privée, vous êtes en quelque sorte limité de votre apport. Alors, le nombre de personnes que vous pourrez toucher est minime par rapport à ce que vous pensez pouvoir offrir. Ok, à la nation congolaise. Je me sens apte de pouvoir offrir beaucoup plus que ce que je suis en train d'offrir. Par rapport à ce que vous avez appris, que je suis en train de faire. Par rapport à ce que vous avez appris, vous voulez vous engager en politique, évidemment. Pas seulement par rapport à ce que j'ai appris, mais par rapport à mes connaissances générales aussi. Absolument. Et c'est ce qui vous pousse directement, parce que là, je vais vous poser une question directe. Je ne vous ai pas présenté comme ça au début. Est-ce que vous avez eu l'ambition de postuler comme candidat président, candidat député national ou candidat député provincial? Vous êtes intéressé à ça? J'espère que ce ne sera pas faire de la propagande, Pas mais du tout, pas bien du tout. entendu. Bien entendu. Vous êtes candidat? Oui, bien sûr. Je suis candidat. Député provincial? Je suis candidat député national, candidat député provincial et candidat à la municipale. À la municipale. Très bien. Alors c'est ce qui donc justement, parce que je vous ai posé cette question-là pour savoir et avoir vos motivations exactes, justement. Okay. Alors, parlons peut-être de la vision et d'autres choses. Je vais laisser Délicieux pour vous poser peut-être ces questions-là sur comment directement votre intégration à la politique. Ok. Mon Mboka Chibango. Oui, papa délicieux. N'engota la caméra. Ok. Bon, Tes caméras là. caméra. Yango. T'as la vraiment caméra. Ok. Je crois au déposer la candidature, population na yo et voter qui Léon Mboka na biso. Batumi ba vraiment kota na politique na lo ba bakina ba lumelu. Donc to yaka to kota la wa politique ezo sala mato. Na habité vision na yo, vision. Pour définir vision na 2 3 4 mots. Ba population to base no landa yo et ba vision na yo na politique ezali. Soulignant que ils allaient propagande mais ils ont vision là. Ah, propagande. Pendant propagande bandite sur le propagande on va invalider. Alors exactement. vision na yo na politique parce que il y a na politique te oye kaka na politique bon oye tu viens faire quoi? Bon vision na politique ezali. Bah, en un seul mot, ma vision c'est mettre la jeunesse au service de l'homme congolais. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Quand je parle de la jeunesse, je parle des différentes compétences et des différentes expertises que la jeunesse possède.
parce qu'il y a beaucoup de jeunes en ce moment dans différents secteurs, secteurs de l'éducation, santé, etc., qui sont motivés de faire la politique, ok, et qui ont beaucoup à apporter lors des propositions des lois, par exemple. Parce que nga souci na ngeza maman ndunda na bana boudin na bana babamsama papa bayoka vraiment kamozolo parce que au moins tu as une intention et on sait que non bato ba mission de celle là bato en voilà to sala vraiment bato kichuka na sekuna bato nyonso bayoka bazalema na kimwenza na malweka na kaluka bayoka na base non des ans bangonde bavotaka bangonde bavotaka exactement. Donc ambition dans la politique est ça que ba ressources au ba jeune ba nango ba connaissance au ba jeune ba nango batia to soutenir bango pour batia ngo à contribution pour un avantage à mboka. Ça veut dire allez-y allez-y parce que question n'a rien à compléter par rapport à délicieux. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit ce que vous venez de dire. Okay. La population est lésée et il y a comment contourner, gagner la confiance il y a population au regard il y a Ozoye Bisabango particulièrement basse. Oui, population pour gagner il n'y a pas de tactique. Ben, je dirais entre parenthèses tactique musu soueza batu bapé ça ba mbongo. Mais si on peut pour gagner population et pour gagner population à court terme. Oui, où me l'a-t-il? Alors comment contourner maintenant? Comment gagner leur confiance? Comment contourner? Leur faire comprendre que ce sont des personnes qui peuvent apporter, la mboka, moi connaissance au banango et biso soki tozawana tozo peser par exemple liboso na ba institution tokoki otia ba connaissance wana à contribution pour un avantage ya mboka ni nyezo ndimisa bango ko sala parce que bien balaka basala bon attention toi que ta propagande non ce n'est pas la propagande parce que si on parle j'aimerais préciser délicieux j'aimerais préciser un élément très important parce que on parle pas de la propagande la propagande on ne demande pas de voter quelqu'un ici. Mais on parle du programme. Le programme, c'est d'accord. La vision, c'est d'accord. Vous pouvez pas de votre programme, de votre vision et même de vos projets. Il n'y a pas de problème. Mais ici, on ne demande pas voter moi, voter pour tel. Non, ça c'est une précision. Mais vous pouvez parler sur ce que vous pouvez être capable de faire à ce niveau. Parce que les autres, le Kunga est là déjà. Yote mutobanda le Kunga. Et puis la Baza pe belé. Bon, yo robi bon. Baza belé 5000. Na lukunga baleki ata 5 000 baza million na lukunga 1 million baza plus d'un million voilà donc il a dit que baza plus d'un million il a dit que oza yo mon côté na kata 1 million il y a deux jeunes plus jeunes même plus que vous vous voyez na lukunga ezala existe déjà depuis mokili banda ezala bon vision na yo oye na ngo lukunga komani poto boyi lobby non tu vois que comme Allemagne le Congo comme appelle Allemagne d'Afrique le Congo il faut comme nini vision on a quatre politique ou apport na yo na mweza nini bon na restructurer hein vision nga vraiment eza na renaissance hein renaissance développement crédibilité. Donc, Renaissance, développement, crédibilité. Donc, crédibilité, et de mettre la jeunesse au service de l'homme congolais. Yangonde vision nangai numéro 1. Parce que, pourquoi nous insister pour la jeunesse parce que pour nous reconstruire, ata lukunga, non le belaka lukunga te, non le belaka RDC Mobimba, pas seulement lukunga. Pour comprendre l'importance de la jeunesse, éducation. Nous avons différents secteurs. Différents secteurs, ils ont besoin de restructuration. La restructuration, il faut ça. Dans l'éducation, dans la santé. Et jeunesse, ils ont ma kokisiwana. Ils ont la capacité, il y a expérience, na connaissance, à contribution pour évoluer, aider différents districts na mboka mobimba na lukunga kate. Donc je pense fortement à ce que la jeunesse est capable d'offrir. Jeunesse a la capacité à offrir
ebele pour la construction en Mboka. Alors, si la jeunesse doit beaucoup offrir, Nengue, pour répondre à la question, il y a un négo délicieux parce que je suis en train de signer à téléspectateurs, pardon, nous sommes en train justement d'aller doucement pour chuter. Alors, pour Nabo Bayaka na politique, dans le sens où la politique, on fout caca, politique, on a bon ébélé, politique, on a carré minier, politique, on a dénonciation. Ok. Votre analyse, c'est quoi justement? Ben écoutez, nous sommes à beaucoup, nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Chacun a ses ambitions, chacun a ses motivations. Ce qui a été remarqué, au Batouba remarqua pendant quelques années, Toka Masola ba 21 000, Toka Masola ba Palissade. Plus qu'il y a. Toka ba frère de Nini, frère de Banini, Toka ngo. Et beaucoup ba salela ngo ba ambition, ba motif na bango pour nous ala un jour représentant par exemple du peuple ou bien qu'on la mandataire d'entreprise ou bien qu'on a un gouvernement. Quant à moi personnellement, mes motivations personnelles, ma motivation où ils ont motivé na aussi la politique, ils ont pour NASA na ba restructuration, ba projet de restructuration est belé, notamment projet moko on a na motema, ils ont sur le domaine de l'éducation. Ok, sur le domaine de l'éducation, non l'obéla, non hein. C'est très bien la gratuité. Gratuité c'est bien. Parce que gratuité, ils ça accès à l'éducation. Dans la politique, dans la politique, il y a accès à l'éducation. Ça veut dire que la famille au bazanga, hein, la famille au bazanango, on s'est retrouvés tous dans la gratuité. Très bien. On a compris dans votre projet, plus phare les alliés liés dans le secteur et l'éducation. Secteur et éducation. On doit avancer parce que là, les temps sont en train de finir. Okay. Lycée ou pas là. Voilà. Tomonia wa ndeko na baby mon mboka John alobay que des pas membre ya Union Sacrée et mon mboka Tibango. Pourquoi choix politique, Union Sacrée? Pourquoi choix ya Union Sacrée? Malamoko politique, Malamoko Union Sacrée. Or ici des alliés, peuple des alliés, ainsi de par le groupement PCBL, FCC Zanakati. Pourquoi Lamuka Pesali? Pourquoi au Kendaki na FCC Tokena Lamuka te ba El Mouzit Pesali ba El Faou les alliés? Mais pourquoi directement choya Union Sacrée? Na contre ba El Moussouté. Na contre CDT, na contre pourquoi choya? Ya on répondre. Na contre ba El Moussouté. Où il a dit sanga Union Sacrée, et sa vision, il y a chef de l'État. Chef de l'État. Avec la vision qu'il a. Sa vision de réformer les différents secteurs dans le pays et sa vision d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Ce qui Union Sacrée, les Panzani. Ce qui Union Sacrée, Panzani. Je suivrai la vision du chef de l'État. Parce que la politique est dynamique. Les lots et quoi que Panzana Pets, tout le monde a besoin de Panzana Pets. Voilà, les lots, et qui pour Panzana Pets, vous perdre pouvoir. Au rôle, on a peu aucun na parti au pouvoir. Peut-être que paye pas Moïse. Sur Moïse n'a joué ce que Moïse ba objectif ou azanango na ba mission ou a mis PC là. Ce qui a commis président, ce qui est correspondante na ou a président na biso Félix Antoine Tshisekedi pour nga motivation nga principale et sa vision na la personne en elle-même. C'est une personne qui est remplie de vouloir changer les choses. Et ça se voit par les différentes actions qu'il est en train de poser. Et motivation dans la principale et sa vision, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui, l'union sacrée de la nation a toujours la confiance de ce peuple? Félix Tshisekedi a sali à lobby. Félix Tshisekedi est mort à justice et similité. À lobby qui est dans les cheveux, dans ma belé, dans les robozons, ça qui m'y a été. Avoué, mais bien bon, dimissé, ma gambo yazoboya. Ozon dimissé na makasi. Est-ce que l'union sacrée les gens? Ton dimissé nini? On dimissé que justice est ali, on dimissé que santé est ali, on dimissé que éducation ça va. Ça dit par rapport à programme. Par rapport au programme à Félix Tshisekedi. Non, mais quand on parle de l'union sacrée, on parle de vous.
Alors maintenant, la question ici est de savoir, justement la question de savoir, Ok. pour ne pas perdre le temps, la question de savoir, est-ce que l'Union sacrée de la nation a encore la confiance de ce peuple? Ben, moi, Par rapport à la gestion, là. je suis très content de pouvoir répondre à cette question. Je vous donne une réponse d'abord en avance. Cette réponse-là sera donnée le 20 décembre 2023. Ok? On verra si la population vraiment est en train de penser qu'il faut lui renouveler ou il faut donner à l'Union sacrée de la nation la chance de pouvoir leur Les moments, c'est de satisfaire. voir moment on bien maintenant. Je suis en train de dire, on verra ça nous tous sans débat le 20 décembre. Pour l'instant, je continue à penser On que verra, oui, c'est-à-dire qui va nous dire. Qui va nous dire, on verra, ou bien, biso toi va aveugle, les fonds de la biso, et la manne à biso, ben, tout le monde a déjà. Papa John, le 20 décembre, ngana yoto qui est nouveauté. Ils ont élection. Donc, dans la publication, on a l'élo, on a le bas qui n'est bandeli, aux réponses déjà en avance. Hein? On a avancé déjà, la vision, on a avancé déjà réponse. Mais si vous parlez de maintenant, hein, on attend l'élo, Siko, c'est clair. Bon, L'Union on sacrée pour la nation. ceux qui vont voter bino, vous remarquez, et récite na bino ya makas fort na peuple congolais. Oh, vous saluez, vous rien. Oh, bino bo sali que non congolais, encore mon alobi bon. Na voter ndeko Tshibanga pour ça na union sacrée, ba sala biso boy ata moko. Oui, Oui, ça biso ba construction ba. réponse c'était Zela. Naoya. Je ne veux pas donner la réponse que vous attendez. Je ne veux pas commencer par cette réponse-là. Réponse Nanga Liboso, on a Kanissa, 5 ans passés, Ngana Bino A, Tonto Tambola, suite aux Uba Taxi. C'était compliqué que na téléphone Nangai, na bomba, ba vidéo, na ba image, pour perturber certains bateaux. Parce que Masole Koukaki Betama librement na Katia taxi, na boulevard Oyo. C'était difficile de filmer. On a ba famille Banda. La liberté d'expression. Liberté d'expression Ou la démocratie. La démocratie, la liberté d'expression est un indicateur de la démocratie. De la démocratie, okay. voilà. Alors, liberté d'expression, on les a quittés. Donc c'est un élément. L'élo, na débat où il y a l'élo. Hein? Na jour où il y a l'élo. Tout le monde a opposants. Les opposants les plus radicaux. Bon, le Kaba TV, bon, paye sa vie na bango. Mais on est à Sikate. Non. Kala Tozaki na prisonnier politique, le peut na bango. Ah. Kala Bazalaki. Donc, nous sommes les élo à Sikate. Bon, dites-moi, les prisonniers politiques que vous connaissez en ce moment. Natangila, Barnabé, Natangila Moussous. Ah. Natangila Moussous. Il a été arrêté pour quelle cause? Non. Ça, c'est un autre débat. Non. Mais question, il a été. Oui. Question c'est un Oui. Tu es le Natangila. Natangila. Non. Pour te citer parce que. Non, c'est une déjà. Non, le bas politique. Pourquoi non préciser prisonnier politique? Pourquoi? Parce que s'il y a une raison politique qui a motivé son arrêt, mais Barnabé. Ok, on revient. C'était quoi encore? Appelez-moi s'il vous plaît. Récite Oyo. Réussite. Première réussite, merci, pardon. Première réussite, liberté d'expression. Aujourd'hui, je suis fier. Naza fier, comme je vous ai dit, j'ai un projet qui me tient beaucoup à cœur. Je ne sais pas si je peux l'expliquer en 5 minutes, si on a le temps. 5 minutes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ok, peut-être dans les prochaines éditions de l'émission, on parlera peut-être de ça. Oui. Ok, c'est un projet qui concerne l'éducation. Deuxième cycle monté. Alors, ce projet-là aidera les différentes familles, les différentes personnes motivées à accéder à l'éducation, mais aussi aidera les enseignants et les professeurs à pouvoir éviter les grèves. Ce sera au bénéfice de tous les deux parties. Très bien, merci. Voilà. Si vous parlez là, une dernière question si vous en avez, ou bien un point de vue, et puis on va... Non, vie à temps, je crois, Ndeko Tshibanga déjà a commis habitué à la jeunesse d'avenir débat, le Toroyamba, les sous sur le Mikolozoya, et malgré les lots, Kimi biso na ba question, mais
Je crois, mes collègues, tu as répondre à l'issue. Très bien, merci beaucoup. Alors on clôture l'émission, on est pratiquement arrivé à la fin de l'émission. Ok. Comme le principe de cette émission nous le dit, pour finir, vous allez répondre à une question fermée qui ne demande plus d'explication. Ok. Donc vous répondez seulement par tel, tel et puis on clôture. Tu vas regarder la caméra. Vous regardez la caméra. Ok. C'est deux politiciens moins sérieux que vous connaissez et deux politiciens sérieux que vous connaissez. On commence avec les sérieux. Deux politiciens sérieux. L'honorable, non, bien entendu, l'honorable président Mbosso Kodia, très sérieux, et le président honorable Willy Makiashi. Très bien. Alors, les politiciens moins sérieux que vous connaissez. Les moins sérieux, Deux cas. il y en a beaucoup, mais pour éviter de faire débat et de faire polémique, j'aimerais pas en citer, mais il y en a beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On a donc clôturé, fini cette émission. Jeunesse, l'avenir et débat. Délicieux Moupala m'a accompagné pour vous présenter cette émission. Merci. Merci. Voilà, donc on avait reçu pour vous, messieurs, Huguens Chibangu, qui vous remercie, monsieur John et monsieur Délicieux, de l'avoir Voilà, reçu. merci d'avoir fait votre passage à Jeunesse, l'avenir et débat. C'est moi qui vous en remercie. Je crois que la prochaine fois, vous ne manquerez pas à notre invitation. Elle est intéressante, je ne manquerai pas. Voilà, merci beaucoup. C'est donc avec lui que nous allons traiter des sujets purement politiques. Nous allons échanger des questions autour de lui-même et autour de l'avenir du pays. Alors pour aujourd'hui, ça n'est vraiment fini, mais si vous avez besoin de re-suivre et de réécouter cette émission dans toute son intégralité, allez-y sur la chaîne YouTube de notre émission Jeunesse, l'avenir et débat. Abonnez-vous, mais surtout ne manquez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer en termes d'informations. Et nous disons grand merci au coordonnateur de cette émission, monsieur Racine Birega, le lampadaire de la presse congolaise. Voilà, là il faut toujours le souligner. Merci à monsieur Racine Birega. Voilà, merci à toute la grande équipe Jeunesse à venir. Je vous retrouve pour un autre numéro et on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup.